Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tuto. Alors, on va faire de la layette. On va faire un petit cache-cœur, taille naissance 3 mois, avec cette jolie bordure ici qu'on va réaliser sur la machine. Donc, vous voyez, c'est un petit cache-cœur qui est fait, pour le devant, il est fait en deux parties. Donc, on diminue à droite pour la première, le premier devant et à gauche bien sûr pour le deuxième devant pour que ça fasse un croisement. Ici moi j'ai mis une pression pour que la partie ici tienne bien au dos. Et puis ici j'ai mis un petit bouton et comme ma bordure, tout le long de la bordure il y a comme un petit jour, et eh bien j'ai pas fait de boutonnière, je me sers du jour pour fermer avec le bouton. Voilà. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Donc je vais m'installer et je vous reprends après. À tout de suite. Donc on va commencer par le dos. Alors pour le dos, on doit mettre 74 mailles et on va tricoter 80 rangs. Ensuite, on arrêtera avec du fil perdu. Donc ici, on va faire le montage en E sur les 74 mailles, 37 à gauche du 0, 37 à droite du 0. Voilà, donc j'ai fait le montage en E sur mes aiguilles. J'ai mes aiguilles qui sont en position haute. On va donc faire un rang. Densité 5 sur le chariot. On va remonter ces aiguilles pendant 2-3 rangs pour permettre aux mailles de bien se tricoter après le montage. Donc on a fait nos 24 rangs, on va plier la bordure et redéposer les mailles de montage sur les aiguilles. Vous verrez, il est très simple à faire. Et voilà. Donc on monte les aiguilles. On met la densité sur le chariot, moi c'est sur 6. Et on va faire 80 rangs. Donc on remet son compteur à 0.
Voilà. Voilà, donc voilà, on fait le dos. Vous voyez, le dos, c'est tout simple à faire. Maintenant, on va faire le devant. Alors, j'en ai fait un, puisque c'est le même, puisqu'ils sont faits de la même façon pour les deux. Donc, on monte, pareil, on monte 74 mailles. On fait sa bordure densité 5. Ensuite, on met densité 6 et on va faire ici les diminutions pour avoir le croisement du cache-cœur. Et on fait donc 80 rangs aussi. Et après, on finit sur les mailles restantes en fil perdu. Alors, pour le devant, on va mettre 74 mailles. Ensuite, on va diminuer une maille tous les 2 rangs avec le poinçon à 2 chats. Ensuite, une fois qu'on a fait 50 rangs, on va diminuer une maille tous les rangs jusqu'à ce que l'on ait 80 rangs. Ce qui fait que pendant 50 rangs, les 50 premiers rangs, on va diminuer une maille tous les 2 rangs. Et une fois qu'on sera arrivé à 50 rangs, les 30 autres rangs pour avoir nos 80 rangs au total, on va diminuer une maille tous les rangs. Et on finira en fil perdu sur les mailles pour l'épaule. Donc bien sûr, il faut faire l'inverse. Alors moi ici, côté envers face à moi, puisque quand on tricote sur la machine, on a le côté envers face à soi, j'ai diminué côté droit. Donc maintenant, je vais diminuer côté gauche. Donc on va faire sa bordure. On remet son compteur à 0. On remet sa densité sur 5, sur le chariot. On a nos 74 aiguilles. Donc on va faire un montage en E, comme pour le dos. Densité 5 sur le chariot. On monte ses aiguilles. On fait un rang. Donc on remet son compteur à 0. Donc ici on a fait un rang. Donc on met 1 sur le compteur. Et on va commencer à faire les diminutions. Alors on prend le poinçon à 2 chats. Et on va diminuer une maille tous les 2 rangs. Donc on prend les 2 mailles, on décale d'une aiguille. Et l'aiguille vide, on la met hors travail. On fait 2 rangs. Et on recommence.
faire ça jusqu'au temps qu'on aura 50 rangs au compteur. Quand on aura 50 rangs au compteur, là on va diminuer de la même façon, mais tous les rangs. Donc 80 rangs. Ça y est, j'arrive à la fin. Voilà. Donc j'ai mis 80 rangs au compteur. Donc maintenant je vais retirer mon fil. Et je vais faire des rangs de fil perdu sur les aiguilles ici qui me restent. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Donc voilà, on a notre deuxième devant puisque j'ai fait le premier. Puisque c'est la même façon de faire, mais surtout n'oubliez pas, c'est de changer de côté pour vos diminutions. Sinon, vous allez vous retrouver avec deux côtés identiques. Voilà. Donc on a le deuxième devant. Donc après, on va faire les manches. Mais avant ça, on va assembler les épaules, dos, devant. Parce que les manches, on va les faire directement sur la manchure. Voilà. Donc on va déposer ces mailles pour les épaules. Donc endroit face à vous, comme d'habitude, hein, puisque c'est toujours la même façon qu'on a pour faire l'assemblage des épaules.
Et on va mettre maintenant celle l'épaule du dos. Donc pareil, on relève ces mailles qui sont en fil perdu. Donc ici c'est envers face à vous pour que l'endroit soit contre endroit ici. Vous voyez, endroit contre endroit. Alors pour le devant, on doit avoir l'endroit face à soi, et quand on met le dos, on doit avoir envers face à soi pour que les deux endroits soient face à face. Voilà, on monte ses mailles, ses aiguilles. On remet sa laine dans le chariot. Et on va faire un rang. Et on va arrêter son travail. Donc voilà, donc surtout, ne défaites pas vos rangs de fil perdu pour le dos. Parce qu'on a ici l'encolure du dos. Là où on va faire la bordure au crochet. Par contre, celle de devant, vous pouvez retirer. Voilà. Donc ici, voilà, vous voyez, on a fait une partie. Donc je vais assembler l'épaule du deuxième côté. Et puis je vous retrouve après pour faire la manche. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait la première manche. Voilà, j'ai relevé 60 mailles ici aux emmanchures. Ensuite, j'ai fait une diminution tous les 10 rangs jusqu'à obtenir 48 mailles et avoir fait 70 rangs. Après, j'ai fait mes rangs en fausse côte de 1, pardon. Donc, on va faire la deuxième manche ensemble. Donc, on prend son travail comme ceci. Voilà l'emmanchure, les côtés du dos et du devant. Et on va relever ces mailles. Alors, celles du milieu ici, de chaque côté de l'épaule, on va prendre son poinçon et on va faire comme ça. Comme ceci. Et on va déposer sur l'aiguille droite après 0 et gauche après le 0. Comme ceci. Ici, on va compter à combien on a relevé
la première manche. Donc moi j'ai relevé ici, je vous explique. Donc ça c'est le début que j'ai relevé mes mailles. Donc j'ai relevé en comptant les rangs ici. Comme ça je suis sûre de pouvoir avoir la même hauteur quand j'ai commencé à relever mes mailles de l'autre côté. Donc j'ai relevé ma première maille des 60 mailles qu'on doit relever au, et je compte mes rangs, au 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 rangs. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais compter 32 rangs au bord de ici et commencer à déposer ma première maille après sur la première aiguille. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la même hauteur. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Donc, 32 rangs ici. Donc, je vais relever, je vais mettre ma première maille ici. Et je vais faire la même chose du côté du devant. Comme ça, je sais qu'après, je vais relever mes mailles ici. Donc, je vais compter aussi 32 rangs ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Voilà, donc c'est ici. Et je dois relever ici. Vous voyez, comme ça, je vais avoir la même hauteur en dessous du départ de la manche. Comme l'autre côté, j'ai fait pareil ici. J'ai fait le même calcul ici. Comme ça, j'ai toujours la bonne hauteur d'une manche à l'autre. Et maintenant, on relève ces mailles de chaque côté du zéro. Et on est sûr d'avoir la même manche et la même emmanchure. J'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il fait un temps pas terrible. On a du vent, on a de la pluie et il fait plus très clair déjà. Pourtant il n'est pas tard, il n'est que 17 h, mais voilà. On va mettre tout ça derrière les clapets et monter ces aiguilles. Et on va relever de ce côté-ci. On relève ces clapets, comme ça c'est plus facile.
Alors vous verrez, j'ai détaillé le plus possible en début de vidéo. J'ai mis l'échantillon, le nombre de mailles, le nombre de rangs avec la densité que j'ai travaillé le petit cache-cœur. J'ai essayé de détailler le plus possible pour que même les débutantes, elles puissent le faire. En faisant le même échantillon que moi, vous pourrez suivre la vidéo à la lettre. Pour une taille naissance à 3 mois. Voilà. Donc maintenant, on va tricoter pendant 70 rangs. En diminuant une maille de chaque côté tous les 10 rangs. Et quand on aura fait nos 70 rangs, il nous restera 48 mailles, c'est-à-dire 24 à droite du 0 et 24 à gauche du 0. Oh pardon, excusez-moi, je suis un peu trop près. Voilà. Donc on va mettre son fil. On va mettre la densité 6 sur son chariot, comme on a tricoté le jersey. Et on va faire 10 rangs. Donc on a son compteur à 0 et on va faire 10 rangs. On va prendre son poinçon à 2 chocs et on va faire les diminutions. Donc, on recule d'une aiguille vers la droite, aiguille vide, on retravaille. Et on fait la même chose à droite, on recule d'une aiguille vers la gauche et on recule l'aiguille vide. On refait 10 rangs. Et je recommence. Décale d'une aiguille vers la gauche. Et ici, une aiguille vers la droite. 10 rangs. Je recommence. Et je vais faire ça jusqu'à 70 rangs. Et les dernières diminutions. Il nous reste bien 24 et 24.
a fait 70 rangs. Maintenant, on va déplacer une maille sur deux pour faire la fausse cote 1-1. Donc, on prend sa maille, on la dépose sur l'aiguille à côté. Donc ici, il nous reste deux aiguilles, vous voyez, deux aiguilles, l'une à côté de l'autre. Donc on met la dernière maille, on la met sur l'aiguille. Voilà. On met toutes les mailles en hors travail. On monte ces aiguilles. On va mettre la densité sur le chariot sur 4 et on va faire 20 rangs. Voilà, et maintenant on va remonter ces aiguilles qui étaient hors travail. Et on va fermer la bordure en déposant les mailles ici que l'on a mises au début, en plaçant une aiguille, une maille sur deux. Donc ici, vous voyez ici, on a la maille, oui, on voit il y a deux mailles qui ont été mises sur l'aiguille. Et ici aussi. Donc on va relever la première, on la met ici. Et on va relever la maille ici, celle-là, là, ici, qui n'a pas tricoté, qui n'avait pas d'aiguille. On va remettre ça sur l'aiguille que l'on vient de remonter, qui était en attente. Comme ça. Donc, voyez, on voit facilement, c'est ici. En prenant bien soin de rester toujours sur la même ligne. Donc on voit très bien ici, là où on avait deux mailles, on prend le fil qui se trouve entre eux et on le met sur l'aiguille qui était hors travail, comme ceci.
Voilà. Et ici, pour la dernière, on prend la maille ici. Vous voyez, ici, on voit bien qu'il y a l'aiguille où il y avait les deux mailles. Et entre le fil, on a mis les mailles, les aiguilles hors travail. Et c'est pour la dernière, on dépose la boucle. Voilà. On monte toutes ces aiguilles. On va faire un rang. Voilà. Maintenant, on va arrêter son travail. Donc, on prend sa maille, on la passe derrière la dent, comme ceci, et on tire une boucle. On prend la maille, on la passe derrière la dent, ici, comme ça. On dépose sa maille et on tire une boucle. On fait ça jusqu'au bout du rang.
terminé. Et on retire ces mailles. Voilà. Donc on passe une aiguille ou une règle, enfin ce qu'on a hein, dans les côtes. Bien les détendre. Voilà. Voilà, on a fait la deuxième manche. Voilà. Par ici. Voilà. Donc j'ai oublié, oui, j'ai oublié de vous dire, quand on relève ces mailles ici, les 60 mailles, bien sûr, il faut avoir l'envers du travail face à soi. Bien sûr. Voilà. Donc, ben, ça commence à se terminer. Hein. Il n'y a plus qu'à faire après les coutures et après on fera la bordure. Mais je vais d'abord faire mes coutures. Parce que de toute façon, on peut faire ces coutures puisque la bordure, elle se fait directement tout le tour ici. Sur le croisement et puis sur les mailles ici qui sont beaucoup. Voilà, donc je vais d'abord faire toutes mes coutures et puis après ben, je vous retrouve pour la fin du tuto, c'est-à-dire on fera la bordure ensemble. Je vais donner un petit coup de vapeur pour détendre un peu tout ça et puis on fera la bordure ensemble. Voilà, à tout à l'heure. Donc on va faire la bordure. Alors pour la bordure, il faut que vous vous mettiez assez loin vers la droite parce que petit à petit, vous allez voir, on va avancer. Donc on va déposer, on se met côté envers face à soi, on prend 4 mailles tout en bas. Voilà, 4 mailles. Et on va faire 6 rangs sur les 4 mailles. Une fois qu'on a fait les 6 rangs, on va prendre une maille, mais pas celle ici. On va prendre au-dessus. On saute une maille. On dépose sur l'aiguille et on en redépose une autre sur la deuxième aiguille. Et ici, on va mettre les 2 premières mailles sur les 2 aiguilles qui se trouvent à côté. De ce fait-là, on a toujours 4 aiguilles en travail. Et on va faire 6 rangs. On recommence. On va déposer 2 mailles. Donc on saute une maille et on prend la maille lisière qui se trouve à côté. On dépose sur l'aiguille et on fait la même chose. Ici, on saute une maille et on dépose la maille sur les 2 aiguilles. Ici, les 2 premières mailles, on les déplace et on les dépose sur les 2 aiguilles suivantes. Donc on a 2 aiguilles ici
On met à chaque fois hors travail. Et on va faire 6 rangs. Donc, on remonte ces aiguilles pour permettre que ça tricote bien. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on avance petit à petit, on avance, puisque on rajoute à chaque fois 2 aiguilles. On va déposer, pas la première, mais la deuxième. Pas la suivante, mais l'autre. Et on va mettre les 2 premières mailles des 4 aiguilles sur les 2 aiguilles suivantes. Et ces deux aiguilles vides, pardon, on les met hors travail. Faire 6 rangs. Et on recommence. Donc, vous voyez, notre bordure est en train de se former. Donc, on ne prend pas celle d'à côté, on prend l'autre. Ça, c'est important parce que sinon, vous allez avoir votre bordure qui va frissoter. On ne prend pas la suivante, on prend l'autre. Et on reprend les 2 mailles ici et on les dépose sur les 2 aiguilles. On met ces 2 aiguilles hors travail. On refait 6 rangs. Et on recommence. On dépose ces mailles en prenant soin de sauter une maille à chaque fois, une maille lisière. On prend les 2 premières mailles et on les dépose sur les 2 aiguilles, celle-ci hors travail. On refait 6 rangs. Et on va continuer comme ça tout le long de notre bordure. Alors on va faire ici, on va faire les mailles du cou. Alors les mailles du cou, il faudra mettre, quand on dépose les 2 mailles ici, pour les mailles ici, on prendra 2 mailles à chaque fois. Pour une maille, on en prendra 2. Mais bon, je vous montrerai. Voilà, comme ça. Donc quand je serai arrivée ici, je vous montrerai, quand j'aurai fini toute la bordure ici, que je serai arrivée au cou, je vais vous montrer. Donc ici, je refais pareil, hein, je reprends une maille, enfin une maille lisière, une suivante, en sautant une aiguille. Excusez-moi, je vais dessiner un truc. Voilà. J'étais obligée d'allumer tellement il fait sombre. Donc je dépose les 2 mailles ici sur les 2 aiguilles suivantes et je vais faire 6 rangs. J'espère que vous voyez bien. Je vais reculer un peu, sinon ma laine elle se prend dans la caméra. Donc je prends pas la maille là, je prends celle de à côté. Et ici, la deuxième, c'est pareil. Et je remets les 2 premières mailles du groupe des 4 mailles sur les 2 premières aiguilles ici. Celles-ci, elles sont vides pour travail.
je redépose 2 mailles. Vous voyez, je prends pas celle-ci, je prends celle d'à côté. Et les 2 mailles ici que je dépose sur les 2 autres aiguilles, de façon à toujours avoir 4 aiguilles en travail. Donc, vous voyez bien, j'ai zoomé un peu. Donc, je prends pas celle-là, je prends celle-ci. Je dépose sur la première aiguille. Je ne prends pas celle-ci, je prends celle-ci. Et je vais déposer 2 mailles ici sur les 2 autres aiguilles. Et on fait toujours 6 rangs. Donc, vous voyez, je prends pas celle-ci, je prends celle-ci. Je prends pas celle-ci, je prends celle à côté. Et je mets 2 premières mailles sur les 2 aiguilles suivantes. Voilà, vous voyez? De cette façon-là, ça frise pas. Sinon, si vous relevez sur chaque maille, ça va frisoter et ça fera vraiment pas beau. Donc, je prends celle-là. Je prends l'autre. Pas la suivante, l'autre. Et je prends mes 2 mailles et je dépose sur les 2 aiguilles. 6 rangs. Donc je fais encore la même chose, je prends l'autre maille, la maille lisière et l'autre. Et ici je prends mes 2 premières mailles et je les dépose sur les 2 aiguilles suivantes, ces 2-là hors travail. Six rangs. Et je continue comme ça. Je prends pas celle-là, je prends celle-là. Six rangs. Voilà. Vous voyez, ça fait une belle bordure. Après, il faut donner un petit coup de vapeur pour qu'elle s'aplatisse. Voilà. Donc, je vais continuer jusqu'ici, jusque ici. Et là, je vais vous montrer comment il faut faire pour ne pas prendre toutes les mailles. Donc, à tout de suite. Donc, je suis arrivée ici, à l'encolure du dos. Donc, vous voyez, je prends une maille blanche, une deuxième, et je dépose les 2 sur la première aiguille. Et la suivante maille, je la mets sur la deuxième aiguille. Et je continue à faire comme d'habitude. Je prends les 2 mailles et je dépose sur mes 2 aiguilles. 6 rangs.
continue. Je prends ma première maille blanche, je prends la deuxième et je dépose les deux mailles sur la première aiguille et je prends l'autre maille et je la dépose sur la deuxième aiguille. Je prends les deux mailles du groupe de 4 et je décale de deux mailles, de deux aiguilles. Et celle-ci hors travail, 6 rangs. Et je continue. Je prends une maille, deux mailles. Je dépose les deux mailles sur la première aiguille. Je dépose la maille suivante. Celle-là, elle ne veut pas venir. Voilà. Les deux mailles, les deux premières mailles du groupe de 4, je les décale de deux aiguilles. Voilà. Et je fais 6 rangs. Vous voyez, comme ça, on continue bien le dessin, enfin la bordure, en faisant comme je vous dis, c'est-à-dire que sur la première aiguille des deux aiguilles qu'on remonte, on va en mettre deux mailles, une et deux. Et la suivante, on la met sur la deuxième aiguille. Voilà. Et les deux premières du groupe de 4, on les met sur les deux aiguilles suivantes. 6 rangs. Et on continue comme ça. Et ici, pour le deuxième côté, on fait la même façon que je vous ai montré. On saute une maille lisière, on met la première, on saute une maille lisière, on met la deuxième. Comme je vous ai montré pour faire ce côté-ci, ici. Donc, je vous remontre encore une fois. Donc, je prends ma première maille, je prends la deuxième et je dépose sur la première aiguille. Je prends la maille suivante et je dépose sur la deuxième aiguille. Et je prends les deux mailles du groupe de 4 et je les décale sur les deux autres aiguilles. Voilà. Pardon. Donc je vais continuer jusqu'en bas ici et je vous montre comme pour la fin, comment on fait pour quand on arrive à la fin de la bordure. À tout à l'heure. Donc je termine ma bordure. Une, deux. Je mets mes deux mailles sur la deuxième aiguille. Je fais 6 rangs. Voilà. Et je finis par une maille. Je mets mes deux mailles sur les deux aiguilles et je fais un rang. Donc ici vous n'avez que 3 aiguilles, puisque ici je n'ai rajouté qu'une maille plutôt que 2. Et j'arrête les mailles. Ah, il est dur cette laine. Oh, il est costaud. Voilà.
Vous voyez, on termine par une petite coquille, on va appeler ça comme ça. Je vais dézoomer. Voilà. Donc voilà, on a fini. On a presque fini en fait. Voilà. Donc ça, moi je mets un petit bouton ici pour tenir, la tenir. Et ici, je vais mettre un petit bouton ici. Après ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Et on aura terminé le petit cache-cœur. Alors, je pense que avant de finir le tuto, je pense que je vais faire une petite broderie ici. Peut-être une de chaque côté, je sais pas. Je vais voir selon ce que je vais choisir pour faire une petite fantaisie. Après, je pensais, tout en le faisant, on peut se faire un petit point ajouré sur chaque côté. On peut, je sais pas, faire une petite ligne d'ajouré, un petit triangle de points ajourés. Après, c'est vrai qu'on peut varier à l'infini. Mais j'aime vraiment bien le modèle. C'est un ancien modèle, mais je trouve qu'il est très très bien. Voilà. Donc je vous retrouve après pour la fin du tuto. À tout à l'heure. Voilà, le tuto est terminé. Donc je suis restée sur ma première idée, c'est-à-dire que j'ai fait la petite abeille en broderie sur ma machine à broder Brother Innovis V3. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, j'ai essayé de détailler un peu mieux le tuto au cours des différentes parties de l'ouvrage. C'est-à-dire que j'ai mentionné le dos, le demi-devant, les manches, ainsi qu'après la bordure. Comme ça, si vous arrêtez en cours de tricot, vous n'avez pas à remettre tout, vous verrez, vous pourrez aller directement là où vous êtes arrêté. Aussi, j'ai pensé que ce serait bien, car on me le demande souvent, que je mette mon échantillon avec la laine que j'ai employée. Donc, en début de vidéo, je mets la laine que j'ai employée. Elle se tricote au 3,5 aux aiguilles. Et mon échantillon, j'ai mis combien de mailles, combien de rangs pour 10 cm. Donc, voilà, j'espère que vous trouverez que c'est utile. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, voilà. Alors, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité. On est encore plus nombreux qu'il y a un mois. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Gros bisous!